Alors, faut-il vérifier les emails trouvés par son email finder? C'est une question récurrente qu'on reçoit beaucoup sur le support chez ICPs, mais qui, d'une manière plus générale, est très débattue sur de nombreux forums, sur Reddit, etc. La réponse est « ça dépend ». Ça dépend de deux choses, de l'usage et de l'email finder ou des email finders que vous utilisez. Alors d'abord, au niveau de l'usage. Bon, le principe général, c'est de maintenir bien sûr un bounce rate, un taux de bounce assez bas, le plus bas possible. On estime qu'un taux de bounce inférieur à 5% est bon, dans le sens où ça ne va pas heurter votre délivrabilité. Un taux de bounce entre 6 et 8% est, disons, acceptable. Mais au-delà de 8%, votre taux de bounce va commencer à affecter négativement la délivrabilité email de vos mailbox, de vos messageries. Alors maintenant, bon, ces chiffres, ils varient. Et ils varient en fonction du volume de messages que vous envoyez chaque jour. Plus vous envoyez un grand nombre de messages, plus vous devez être conservateur sur votre taux de bounce. En effet, aux yeux des ce qu'on appelle les ESP, les Email Service Providers, comme Google, Yahoo, Microsoft, plus une messagerie envoie un grand nombre de messages, plus la probabilité qu'il s'agisse de spam est élevée, et plus du coup, ces ESP vont être très regardants sur le taux de bounce. Et donc plus vous, en retour, vous devez maintenir un taux de bounce le plus faible possible, de façon à ne pas vous faire blacklister par les différents ESP. Pour parler concrètement, avec des chiffres, si vous envoyez moins de 50 messages par jour et par adresse mail, les seuils que j'ai donnés précédemment sont tout à fait valables. Du coup, vous pouvez vous accommoder d'un taux de bounce jusqu'à, disons, 8% grand maximum. Si vous envoyez en revanche entre 50 et 100 messages par jour, là, vous devez commencer à revoir à la baisse votre taux de bounce. Donc, visez un taux de bounce maximum de, disons, 3-4%. Et si vous envoyez plus de 100 messages par jour, votre taux de bounce doit être systématiquement inférieur à 2%. Cela étant, aujourd'hui, la plupart des entreprises qui font du cold email envoient moins de 50 messages par jour et par adresse mail. Et sont donc dans la première catégorie des envoyeurs de messages que j'ai mentionné. Si vous dépassez ce seuil de 50 messages par jour, vous vous exposez à générer un nombre important de messages tagués comme spam par les destinataires, ce qui dégradera votre délivrabilité et pourra même à terme peut-être entraîner la fermeture de votre messagerie par l'ESP qui la gère. Google est le plus réactif sur la question, le plus strict. Donc, si vous envoyez beaucoup de messages par jour, disons plus de 50 par jour par messagerie, il est préférable d'utiliser d'ailleurs un ESP autre que Google. Je pense à Microsoft ou Yahoo. Ensuite, le deuxième élément à considérer, ça va être l'email finder que vous utilisez. Et c'est peut-être l'élément le plus déterminant pour savoir si oui ou non vous devez utiliser un email verifier en bout de chaîne. En fait, vous avez un peu deux catégories d'outils. Vous avez des catégories d'outils comme ICPs, Apollo ou Enro, qui naturellement ont un bounce rate bas, faible. Ces outils ont fait le choix de la prudence. Ils considèrent comme valides uniquement les emails pour lesquels ils ont vraiment beaucoup de signaux indiquant que l'email est existant. D'autres outils, et c'est la majorité, adoptent une stratégie un peu différente, disons plus risquée. En fait, ces outils, je pense là à DropContact, Lusha, ZoomInfo et certains autres, ils visent à maximiser le taux de découverte et ça se fait forcément au détriment du bounce rate. Donc avec ces outils-là, ça fait du sens effectivement d'utiliser un email verifier en bout de course, avec cette deuxième catégorie d'outils. Enfin, certains outils ont des statuts intermédiaires comme Risky ou Catch-all. Et là, évidemment, si vous utilisez ces adresses mail dans une campagne, votre taux de bounce va bondir. Donc avec ces statuts-là, il est effectivement pertinent d'utiliser un email verifier comme NeverBounce, UseBouncer, Debounce ou BounceBan. Ces email verifiers vont permettre de retirer les emails dont la probabilité de bounce est trop forte. Vous allez donc diminuer votre taux de découverte, mais vous baisserez aussi le taux de bounce. Donc en résumé, si vous utilisez des outils qui ont naturellement un bounce rate très faible, il n'est pas nécessaire d'utiliser des email verifiers. Au contraire, ça va être contre-productif puisque vous allez retrancher beaucoup d'emails de votre liste qui en réalité ne bounceraient pas. Il faut savoir que des outils comme ICPs, mais c'est valable aussi pour Enro ou pour Apollo, ont en fait une capacité à vérifier des emails dits catch-all que n'ont pas les email verifiers, ou disons qu'ils ont moins. Et donc en fait ces email verifiers, si vous les utilisez en bout de course après un ICPs, un Apollo ou un Enro, ils vont marquer comme risky des emails qui en réalité sont parfaitement valables. Donc vous allez raboter votre liste pour absolument zéro gain sur la partie bounce rate. Vous noterez que j'ai parlé à plusieurs reprises de probabilité. C'est un point qui peut être un peu déstabilisant si vous n'avez pas de connaissances techniques sur la façon dont fonctionnent les email finders. Beaucoup de profanes imaginent que l'enrichissement email est plus ou moins une science exacte, mais clairement, c'est pas du tout le cas. Donc, en résumé, si vous envoyez pas trop d'emails par jour et par messagerie et que vous utilisez des outils, disons, conservateurs comme ICPs, Apollo ou Enro, vous n'avez pas besoin d'email verifier.
Si vous n'êtes pas dans ce cas-là, c'est-à-dire soit vous envoyez plus de 50 emails par jour et par messagerie, soit vous utilisez des outils autres que les 3 que j'ai cités, là effectivement ça fait du sens d'utiliser un email verifier en bout de chaîne. Voilà, j'espère avoir fait un rapide tour de la question et vous avoir éclairé sur faut-il utiliser un email verifier ou pas en complément de votre email finder. Je vous souhaite de bonnes opérations de cold emailing et à bientôt.